Bien, tu fais, bisous les camalobana et tu veux toujours un enfant. Oui, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les responsables des églises catholiques et protestantes demandaient une suspension des séances et des compléments d'information sur certains candidats. C'est ce qu'ils affirment. Les 6 autres confessions religieuses ont quitté finalement en début de soirée le siège de la conférence épiscopale pour se réunir au siège de la commission d'intégrité et médiation électorale SIM. Il s'agit de l'église de réveil, des orthodoxes, des musulmans, des kimbanguistes et de l'armée du salut, ajouté à cela les églises indépendantes. Et finalement, après avoir continué les travaux sans l'église catholique et l'église protestante, quelques heures plus tard, bien évidemment, ces responsables sont sortis et c'est le patron de l'église de réveil qui s'est exprimé au nom de tous les autres. Dodo Okamba Balangana, il s'est refusé à donner le nom de leur candidat à la CENI, mais il a assuré qu'un procès verbal serait transmis ce mercredi à l'Assemblée nationale conformément au calendrier. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Dodo Okamba, le patron des églises de réveil, et ensuite nous allons revenir pour poursuivre notre sujet et peut-être faire une petite réflexion par rapport à tout ceci. Au cœur de l'enjeu, bien évidemment, c'est l'organisation des élections en 2023 et c'est ça en tout cas qui divise même les confessions religieuses qui ont la charge de se choisir celui qui sera le prochain remplaçant de Corneille Nangaa. Suivant cet extrait, nous allons nous retrouver tout de suite après. Azonga sima azonga na place wana bobuka place wana pour que bakota bien. Oh, je vais juste vous introduire. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On y va. On y va, c'est déjà bon. Vous êtes restés avec nous pendant toute la journée et voilà que jusqu'à si tard nous sommes ensemble. Maintenant, vous avez besoin certainement de quelques informations. On va vous donner là où il est possible de vous donner et la parole sera prise par son éminence, l'évêque général Dodo Okamba, qui est représentant légal de l'église de réveil du Congo. Éminence. Merci beaucoup. Très chers amis journalistes, on est resté toute la journée en train de travailler. Comme vous l'avez vu, on était ensemble avec vous depuis le matin, sauf qu'on est arrivé à un point où
ça ne nous a pas permis, compte tenu du temps, de pouvoir continuer à la 5 ans. On a été obligé de revenir à la CIM, compte tenu des attributions également de la CIM. Et c'est ici qu'on est venu parachever le travail. Mais il faut avouer que on n'est pas en conflit avec qui que ce soit, parce que nous sommes un corps en tant que la plateforme des confessions religieuses. Nous reconnaissons le droit à chacune des confessions de prendre une position, de se retirer devant une quelconque décision à prendre, mais cela ne nous empêche pas de suivre ce que notre charte indique. Donc c'est sur base de ça que nous sommes partis, et ce qui nous a permis de parachever le travail, et qui, je crois, dans les jours à venir, vous aurez les échos à l'autorité des tutelles. Est-ce que vous avez choisi un candidat président? Tout à fait, ce qui nous a été demandé. Vous savez que nous sommes au dernier jour du calendrier qui nous a été dressé. Donc, on a été obligé, par rapport à nos responsabilités, de pouvoir terminer le travail que nous avons commencé il y a plusieurs mois environ. Donc, voilà, on était obligé, vu la concentration et tout ce qu'il y avait à faire, on devait carrément rechuter par là, et c'est ce qu'on a fait. Qui est-ce qui a été désigné? Ne vous en faites pas, ce n'est pas à nous de vous le dire. Je crois que vous aurez les échos au niveau de l'Assemblée nationale. C'est elle qui nous a donné la responsabilité de travailler. Et je crois que dans les jours à venir, comme on a dit, l'Assemblée prendra soin de pouvoir lire notre PV. Mais il faut admettre aussi que, je tiens à rappeler que l'Assemblée a pratiquement un organe, je crois, c'est une commission, à ce que je sache, qui est habilitée à traiter le PV qui est ramené pour se rendre compte de la procédure qui a été soit respectée ou encore la qualité de chaque candidat désigné. Est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce que l'Église catholique a claqué la porte? Bon, l'Église protestante aussi. Non, mais écoutez, je ne peux pas parler de ces choses aujourd'hui. Vous savez que j'ai beaucoup de respect pour l'Église catholique et l'Église protestante. Nous sommes ensemble, nous sommes des confessions sœurs et on est ensemble. Je pense que il y a une prise de position. Le moment n'est pas encore venu pour qu'on explique exactement le détail de ce qui a été, mais je peux vous garantir que nous avons été ensemble. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là un extrait avec le patron des églises de réveil, Dodo Kamba, qui faisait le rapport de leur réunion, des travaux qu'ils ont eu à faire. Mais bien entendu, il s'est refusé de parler de conflit entre les églises catholiques et protestantes. Nous sommes ensemble, a-t-il assuré, tout en insistant sur le fait que la charte qui régit les confessions religieuses a été respectée. Du côté des églises catholiques et protestantes, on est loin de partager cet avis. L'un des responsables de ces églises assurait mardi dans la soirée qu'un procès verbal établi dans ces conditions ne pourrait engager la plateforme des confessions religieuses. Un avis que ne partage pas le pasteur Dodo Kamba. Je tiens à rappeler que l'Assemblée a pratiquement un organe, c'est une commission, à ce que je sache, vous l'avez entendu, qui est habilitée à traiter les PV qui est ramené pour se rendre compte de la procédure, que la procédure a été respectée ou encore la qualité de chaque candidat désigné. Quant à savoir s'il y a conflit ouvert avec les catholiques et les protestants, le chef des églises de réveil dément, il y a une prise de position, le moment n'est pas encore venu pour qu'on explique exactement
exactement le détail de ce qui a été, mais je peux vous garantir que nous avons été ensemble, nous sommes ensemble et nous resterons ensemble. Officiellement donc, pas de nom, mais dans l'entourage des 6 confessions religieuses, on assure que le futur président de la CENI s'appelle Denis Kadima, candidat auquel catholiques et protestants s'opposaient, estimant qu'il est trop proche du président Félix Tshisekedi. À la sortie de son audition avec les confessions religieuses, Denis Kadima a démenti tout lien avec un quelconque candidat. Il a rappelé qu'il est un expert électoral reconnu sur le plan international et il a demandé à être jugé sur son CV et sur ses actes. Autre point de désaccord, la SENCO et l'ECC ne souhaitaient pas que l'Assemblée nationale devienne l'arbitre d'un conflit entre confessions religieuses. Alors tout ceci nous rappelle un épisode que nous avons déjà vu lorsque on avait désigné Ronsard Malonda. Rappelez-vous, c'était encore une division entre confessions religieuses. D'un côté, nous avions les autres confessions religieuses, les mêmes, je pense, que nous avons aujourd'hui soutenant Denis Kadima, et de l'autre côté, on avait l'Église catholique et l'ECC qui s'opposaient. Mais cette fois-là, comme peut-être le pouvoir actuel ne consentait pas non plus à laisser la candidature de Ronsard Malonda passer, on a soutenu la position des catholiques et des protestants. Finalement, on a repris ce processus à zéro. Ça a d'ailleurs coûté son poste de président des églises de réveil au pasteur Sonny Kafuta. Rappelez-vous, rappelez-vous de cet épisode-là. Et aujourd'hui, le pasteur Dodo Kamba revient dans la même posture. Mais alors pourquoi est-ce qu'on s'était débarrassé de Sonny Kafuta? Ce sont vraiment des questions qu'on se pose. Et pourquoi l'église catholique et l'église protestante continuent à s'opposer à tous ces candidats? Est-ce que le candidat valable ne sera que celui de l'église catholique ou de l'église protestante? Alors finalement, cette confession religieuse, y a-t-il une hiérarchie dans ce regroupement des confessions religieuses? Y a-t-il une hiérarchie où l'église catholique et l'église protestante sont au-dessus des autres confessions? Ce sont aussi des questions qu'on peut se poser, mais visiblement vous vous êtes rendu compte que cette question électorale divise même les confessions religieuses. Il n'y a pas du tout eu consensus, contrairement à ce que déclare le pasteur Dodo Kamba. Il y a effectivement des points divergents qui fait que d'un côté nous avions les catholiques et les protestants qui ne vont pas en tout cas s'engager à ce choix qui venait d'être opéré. C'est un secret de polichinelle que Denis Kadima a été le choix de ces 6 confessions religieuses qui ont poursuivi les travaux, et on dit que c'est un candidat de l'église kimbanguiste. Et quand on sait que l'église kimbanguiste a toujours été une église proche du pouvoir, proche du président Mobutu, proche de Laurent Désiré Kabila, proche de Kabila fils et proche aujourd'hui de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on peut donc aussi comprendre ceux qui pensent que Denis Kadima serait proche de Félix Tshisekedi. Est-ce un procès d'intention? Wait and see, comme disent les Britanniques. En tous les cas, cette question des élections en 2023 divise déjà, et visiblement on a déjà bien préparé le lit de la contestation, et c'est clair que si nous allons sur cette voie, ça va poser problème. Le PV dont il est question qui divise encore, est-ce que sur ce PV qui doit signer le président, celui qui est à la tête de ces confessions religieuses, à en croire en tout cas les informations qu'on a, ce serait Fridolin Ambongo, le cardinal de Kinshasa? Est-ce que le cardinal de la République démocratique du Congo, bien évidemment, est-ce que sans sa signature, quelle valeur aurait ce PV? C'est une question qu'on laisse à l'Assemblée, à cette commission qui a la charge justement d'examiner ce travail fait par ces confessions religieuses, de répondre. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette épineuse question, de ce sujet qui défraie la chronique, bien évidemment. Et bien sûr, si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet qui intéresse bien évidemment tous les Congolais, parce qu'il y va de leur avenir. Les élections permettent aux Congolais de se choisir les dirigeants qui peuvent le mieux répondre à leurs desiderata. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne TMTV, et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné. Encore une fois, merci, nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et DMTV vous dit au revoir.